Les accolades sont joyeuses et les visages riants. C'est une scène de fin de messe à l'église du Christianisme Céleste à paroisse Samuel Adioufou dans la commune de Port-Bouët. Les fidèles de cette paroisse manifestent leur joie et bonheur pour cette grâce que Dieu leur donne. La grâce d'avoir vécu l'année 2022 et sa fin jusqu'à entrer dans une année nouvelle, avec toutes les bénédictions par leurs prières incessantes. Que cette grâce accompagne toutes les familles en quête de postérité en cette année 2023, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a permis de voir cette nouvelle année-là. Que du bonheur. Le culte de cette nuit du 31 décembre au 1er janvier de l'année nouvelle était une reconnaissance. Célébrants et fidèles ont chanté, loué et glorifié le Seigneur pour tous ses bienfaits et pour tout ce qu'ils peuvent encore espérer du Très-Haut. Dieu l'Éternel, à qui les responsables de l'Église demandent de protéger la Côte d'Ivoire et lui accorder la paix. L'année 2023 soit une année véritablement de paix, de bonheur, de prospérité. Et que la Côte d'Ivoire soit toujours au firmament pour que ses enfants qui y vivent soient dans l'abondance. 2023, une nouvelle année porteuse d'espérance. Les fidèles de l'Église du Christianisme Céleste, paroisse Samuel, la confient au Très-Haut, sous le regard de Jésus-Christ, son Fils. Bouaké, le ciel illuminé de constellations de lumière, accueille l'an 2023. Dans les temples et paroisses, les programmes ecclésiastiques exécutés pour décréter l'année nouvelle sous le signe de la paix et la réussite. On a passé une année sous la bonne garde de Jésus et de sa maman. Il est tout à fait normal qu'au dernier jour, on vienne lui dire merci pour tous ses bienfaits. Il y a plusieurs choses qui peuvent contribuer au bonheur. Mais celui-là, ce qui donne le bonheur, c'est la parole de Dieu faite chair en la personne du Seigneur Jésus. À l'église évangélique Mieux, mission internationale d'évangélisation, le prédicateur invite ses coreligionnaires à une reconnaissance à Dieu pour sa gratitude. Pour ceux qui sont en Christ, Dieu a déjà béni, a déjà libéré la parole et nous allons vivre cette parole-là dans l'année 2023. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Vincent de Paul du quartier Air France, eux, sont invités à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Souvent, on tape sur les chefs d'État et puis leur gouvernement, mais voilà, ils font des choses qui sont bien. Voilà. Donc, il faut les confier quand même à Dieu pour qu'ils aient la sagesse de Dieu. Confier le monde à Dieu pour cette nouvelle année. Après la prière, quartier libre pour certains fidèles chrétiens conviés à des dîners galas. De toutes les activités menées entre la fin de l'année 2022 et l'entrée en 2023, celle qui s'inscrit en lettres d'or à Boisseau est le dévoilement de la stèle que vient d'ériger la mairie. Premier acte de plusieurs temps forts et festivités que les populations de cette ville ont attendu de tous leurs vœux. Nous sommes déjà dans la fête. Je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les populations d'Aboisseau. Bonne et heureuse année 2023. Vive Aboisseau. Je suis propriétaire de maquis à la place Etienne Elengan. À partir de 23h jusqu'à minuit, j'espère que les gens vont sortir. Et on les attend en tout cas à bras ouverts. Quand une année s'achève, les populations en tirent tout un symbole dans l'attente d'une nouvelle. Et la ville elle-même marque le coup, comme ici, place Ilengan-Eki. Le dispositif de l'accueil de 2023 a été soigneusement mis en place et préparé. Autorités administratives, élus locaux et populations ont communié autour de ce moment particulier. Quand minuit a sonné, c'était des accolades, des étreintes et des embrassades à n'en point finir. Boisseau a accueilli 2023 sur des accents de bonheur. J'ai invité les Moussengues, les Gomis, mes Dorossais pour venir à Boisseau ici, pour venir célébrer la nouvelle année. L'année 2022, ça n'a pas été facile. Dieu m'a fait la grâce de rentrer en 2023. Il faudrait que je lui rende grâce d'abord, avant de faire toutes choses. Cette joie et ce bonheur de voir naître 2023 ont été également célébrés dans les différents lieux de culte. Serviteurs de Dieu et fidèles ont exprimé leur reconnaissance au Très-Haut
pour la grâce qu'il donne aux hommes en cette nouvelle année. Ils soutiennent tous que 2023 est le temps d'une espérance nouvelle que Dieu donne aux hommes. Que Dieu nous épargne de tout acte mauvais contre notre pays et que les gouvernants, eux aussi, soient aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons que la paix vive dans la cohésion sociale, faire la promotion du vivre ensemble dans notre pays. La justice dans nos familles, dans notre société. Et c'est cela le message que nous adressons aux fidèles et aussi à tout le peuple ivoirien. Le nouvel an 2023, objet de toutes les attentes, est savouré sur des accents variables. La dimension spirituelle a fait place à la dimension festive, comme ici, à la place Ilenga-Eke. La place mythique d'Aboisseau a confirmé sa réputation. Tous ceux qui y ont passé leur soirée du 31 décembre 2022 et accueilli dans 2023 peuvent dire « J'aime Aboisseau ». Les populations de Dembokro ont dans la nuit du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 fêté diversement la Saint-Sylvestre. Sous l'œil vigilant de la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers civils qui ont déployé des patrouilles dans les points chauds de la ville. Les paroisses, les temples et les églises du quartier commerce, en passant par Belleville et la Cité, ont été prises d'assaut par les fidèles pour la messe du Nouvel An. Les guides religieux ont prié pour la paix dans le pays, demandant aux fidèles plus d'engagement dans la voie de Dieu. On demande au Seigneur, qui est miséricorde, de nous accorder encore beaucoup de grâce, beaucoup de santé pour cette nouvelle année qui commence. Si aujourd'hui nous sommes là, je peux dire que c'est une grâce, c'est une joie et nous devons vraiment manifester avec Dieu. À l'esplanade de la préfecture, un gigantesque feu d'artifice à minuit marquant le passage à l'année 2023. Pour l'année 2023, je souhaite une excellente année à tous mes amis, à tous mes frères élèves. Aussi, que Dieu nous donne la bénédiction, la grâce. Beaucoup de sagesse aussi à tous mes frères et sœurs. Que cette année soit une année de paix, une année de santé pour la population et puis une année de fraternisation. Nous en avons besoin ici à Dimoko. Les feux d'artifice sont donc venus compléter l'éclat donné par la ville depuis quelques jours par l'installation de nombreuses enseignes lumineuses le long des rues et des points stratégiques qui ont transformé Dembokro en ville lumière. Au rond-point de la mairie de Kourougou, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, échange avec les conducteurs des engins à 2 et 3 roues ne respectant pas le code routier, notamment le non-port de casque, le non-respect des feux tricolores et le téléphone au guidon. Est-ce que c'est pas mieux, tu vas porter ton casque. Quand tu arrives où tu vas, tu enlèves ton casque et puis on voit ta coiffure. Si on est là sur le terrain, c'est pour vous-même. Parce que les fêtes là vont passer, mais si tu es mort dans ça, c'est fou. Une sensibilisation sur les services routiers pour réduire les accidents de la circulation avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Une activité de la jeunesse communale de Kourougou. Le commandant nous a communiqué des chiffres vraiment alarmants et en période de fête, ça remonte. Donc nous les jeunes, avec tout ce que l'État fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on ne doit pas s'asseoir bras croisés. Les usagers sensibilisés prennent bonne note des dangers liés au non-respect du code de la route. L'implication du ministre, du maire, de Kourougou, eux tous vraiment là-dedans, ça donne envie de changer. Parce que le message qu'ils donnent, c'est un message fort. Et pour éviter d'aventures, accidents, il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux. J'exhorte les populations de Kourougou d'en tenir compte, c'est très important. Tout en déplorant les accidents du 24 décembre dernier qui ont occasionné 2 morts, le ministre Amadou Koulibaly se félicite des résultats enregistrés. Actuellement, on peut dire que ça a commencé à porter parce que quand on évalue comme ça à la louche, on doit avoir autour de 60-70% de port de casque. Il y a encore des efforts à faire. Après le 5, nous allons rentrer dans la phase active de la répression. Mais avant d'arriver à la répression, il est important de sensibiliser, que les gens adhèrent à cette mesure de sécurité qui est essentielle dans notre région. Le 24 décembre, nous avons eu 2 morts. Hier, nous avons eu 1 mort.
Selon les données du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Kourougou, les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 80% des accidents de la circulation. Cour cantonale de Kourougou. Une trentaine d'enfants âgés de 5 à 20 ans rendent visite à Sa Majesté Issa Koulibaly, chef canton de Kourougou. Les échanges entre le chef et ses hôtes du jour se font en langue sénoufo. Ces enfants sont venus nourrir leur curiosité sur le mot de succession en pays sénoufo. À travers des questions-réponses, le chef canton éclaire la lanterne de ses invités. La question que moi j'ai posée là, je lui ai demandé que pour être chef, quand tu es chef de canton, là, combien d'années il faut pour donner la chefferie à une autre personne. Et il m'a fait croire que non, qu'il n'y a pas d'année pour ça. Que si tu entends que lui n'est plus chef, si tu entends que lui n'est plus chef de canton, c'est qu'il n'est plus. Cette visite à la chefferie cantonale est une activité inscrite au programme de la 7e édition du Festival du Sénanga. Objectif, amener ces tout-petits à connaître et à aimer la culture sénifo. Nous pouvons éduquer nos enfants par notre culture. Nous pouvons éduquer nos enfants par nos valeurs traditionnelles. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Les amener à s'approprier, surtout à se familiariser à leur réalité culturelle. C'est à travers un cours magistral que le chef canton Issa Koulibaly instruit les tout-petits sur le mode de succession en pays sénoufo. Les charlatans et les marabouts, ils vont voir qui peut être le chef après le roi. Là. Alors, donc c'est comme ça se passait avant. Hein. On ne peut pas mettre quelqu'un comme ça là, qui sera là et un jour, ils vont venir le combattre et puis tuer tout le monde dans le pays. Non. Il faut mettre quelqu'un qui peut tenir, qui est intelligent et rusé. Le sens des 5 patronomies sénoufo et aussi les significations des prénoms expliqués aux tout petits. Soro, ça veut dire l'homme qui est courageux. Quand vous avez un nouveau champ, vous devez le nettoyer, vous devez couper les herbes et tout. Et donc ceux qui font ce truc-là, ce sont les Sekongo, Tio, c'est ceux qui creusent la terre. Et puis les Yéo, voilà, quelque chose qu'il faut répartir en deux. La confrérie d'Ozo a aussi échangé avec les enfants. Le festival du Sénang vise à promouvoir le riche patrimoine sénoufo.